On n'a rien fait, on est des victimes. Salut! Le 27 juin dernier, j'ai retrouvé Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Salomé, Louise et Camille pour discuter de la série « Hey, excuse-toi de me déranger ». Tu t'en souviens? On y parlait de harcèlement de rue, c'est la série qui est sortie le 1er avril dernier. Tu peux aussi te sentir harcelé dans la rue quand c'est juste des gens qui t'insultent gratuitement ou qui vont venir te parler, change pas des terrasses de café alors que t'as juste pas envie, t'as autre chose à faire. Et voilà, mais ça peut être juste un sifflement, ça peut être un regard mal placé dans la rue qui fait flipper, ça peut être plein de choses. Et sinon, j'ai beaucoup d'anecdotes. Je réfléchis. Laquelle je vais choisir? J'hésite. J'ai dépassé un groupe de mecs un peu éméchés et je me suis dit, je me rappelle m'être dit dans ma tête, j'espère qu'ils ne vont pas m'aborder. Et il y a un mec qui m'a dit juste oh, t'es trop belle. Et j'ai croisé un mec, comme je crois on en croise beaucoup, qui est passé à côté de moi, qui a regardé mes seins et qui a sifflé. Et je commence à partir, et puis il me rattrape et il me dit oh non, mais t'as le temps de discuter. Et on s'était déjà fait accoster par quelques mecs relous, mais bon, rien de mémorable, honnêtement. Rien de spécial. Mais bon, enfin, c'était pas le premier incident de la soirée, quoi. On était assez choqués. En l'espace de 20 mètres, 3 fois. Ça fait quand même beaucoup. Et c'était très gênant. Même voire stressant. Et ils ont dit non mais pour de vrai tu viens d'où? Et il arrêtait pas de dire bon qu'elle était trop belle, etc. Mais juste, il était en mode stalker. Il la suivait partout de façon super flippante. En vrai, c'était très agréable. Et arrivent deux jeunes hommes. Et en fait, j'ai eu un petit peu peur au moment où il m'a effleuré l'épaule. Puis il commence un peu à devenir tactile. Du coup, là, je me dis ça pue. Mais en même temps, je me suis dit, il y a quand même des gens autour. Et puis, vu que j'étais pas de Nantes, ça faisait pas longtemps que j'étais là, j'avais pas été trop confrontée à ça. Du coup, je m'étais dit, les gens vont quand même réagir. Ça me paraît logique, quoi. Moi, si je voyais ça, je pense que j'irais voir, quoi. Et je me suis sentie coupable parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais dû faire autrement? Ah, mais c'est ouf, ça se voit que t'es musclé, ça se voit que tu fais du sport, que t'es vachement sportive et tout. Et qui commence à aller la voir. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est bienveillant, mais je vais quand même aller voir parce qu'on sait jamais. Et en fait, a priori, le mec voulait l'embarquer, quoi. Genre sous son bras, en mode, c'est bon, je vais profiter d'elle. Une fois dans la boîte, donc cette amie qui avait beaucoup de succès ce soir-là, mais en général, mais ce soir-là surtout, se fait aborder par plusieurs mecs relous, hein, comme une soirée normale finalement en boîte pour une fille. Alors voilà, on s'est retrouvés chez moi autour de la table du salon sur laquelle j'avais posé le micro et on a discuté pendant des heures en mangeant des chips, je pense que tu l'entendras, et en buvant des bières, et ça aussi je pense que tu l'entendras. Il est aussi possible que tu entendes parfois mon chien en fond sonore qui joue, qui se balade dans l'appartement ou qui dort assez bruyamment. J'ai appelé l'enregistrement l'épilogue et tu le retrouveras sous la forme de 8 épisodes en plus de celui-là. Dans ces enregistrements, on parle de nos réactions à l'écoute des témoignages, on parle de comment on utilise les mots, on parle d'être et de se sentir victime ou pas, on parle de l'impunité de certains hommes, on parle de comment s'organise l'occupation de l'espace public, de culpabilité, de la légèreté avec laquelle on aborde certains sujets et de beaucoup d'autres choses. Alors, il faut que tu saches que dans cette série d'épisodes, il est beaucoup question de relations femmes-hommes dans l'espace public. Et nous, à ce moment-là, dans cette série d'épisodes, quand on dit femme-homme, on fait référence à des personnes cisgenres. Évidemment, on aurait beaucoup de choses à dire sur, par exemple, les personnes trans qui vivent le harcèlement de rue au quotidien. Les 8 prochains épisodes sortiront donc dès demain. Je te souhaite une très bonne écoute. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en aimant, commentant ou en partageant les épisodes. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche de notification ou encore me suivre sur Instagram, @toutadire.cy. Merci à Salomé, Camille, Juliette, Emma, Naïg, Louise et Ariane d'être venus ce jour-là pour dire encore tout ce qu'il y avait à dire. Merci à Naïg pour le générique. Merci à Roman pour le visuel de cette série et merci à Alec pour le visuel de Tout à dire.
À très vite. Bisous.